Je ne serais pas surpris si la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Nikola Tesla ou ne connaissent pas ses inventions révolutionnaires qui ont changé le monde. Pourtant, la majorité des avancées technologiques d'aujourd'hui n'auraient probablement jamais vu le jour sans les théories et les travaux de ce génie méconnu. Nikola Tesla s'est battu sans relâche pour rendre l'électricité accessible à tous gratuitement. Malheureusement, il s'est heurté à de puissants ennemis qui avaient des intérêts opposés. Ces forces obscures, qui voulaient s'assurer que chaque foyer paie pour l'électricité, l'ont combattu à chaque tournant. Parmi ses adversaires, en tête de liste, se trouvait Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, un homme déterminé à protéger son empire. Mais que s'est-il réellement passé dans l'esprit de Nikola Tesla ? Et comment cet homme dont le nom est désormais légendaire a-t-il sombré dans l'oubli avant de renaître comme une icône du progrès ? Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante et tragique de Nikola Tesla, un génie qui a tout sacrifié pour l'avenir de l'humanité, mais qui a payé le prix fort. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. Imaginez un homme qui par la seule force de son esprit a illuminé le monde. Un homme dont les idées semblaient trop avant-gardistes pour son temps, si bien qu'elles ont parfois été qualifiées de folles, voire de dangereuses. Nikola Tesla, un génie en avance sur son époque, a révolutionné notre façon de vivre, mais à quel prix ? Derrière les éclats de lumière et les découvertes spectaculaires se cache une histoire plus sombre, un récit de trahison, d'obsession et de solitude. Un homme qui a lutté pour ses idées jusqu'à l'épuisement, souvent seul contre tous, dans une guerre invisible aux enjeux colossaux. Mais avant de plonger dans les détails, découvrons d'abord qui était réellement Nikola Tesla et pourquoi son héritage est si crucial pour comprendre le monde moderne. Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 dans une petite ville en Croatie. Dès son plus jeune âge, Tesla montrait des signes d'un intellect exceptionnel. Sa mémoire photographique et sa capacité à visualiser des concepts complexes dans son esprit étaient des dons rares qui allaient plus tard alimenter son génie créatif. Tesla était différent et il le savait. Pendant que les autres enfants jouaient, lui, il passait des heures à lire et à réfléchir. Sa mère, une femme ingénieuse, inventait des dispositifs pour faciliter les tâches ménagères, ce qui éveilla chez Tesla une fascination pour les machines et les inventions. C'est elle qui a inculqué en lui la conviction que rien n'était impossible. Après avoir terminé ses études secondaires, Nikola Tesla nourrissait une passion brûlante pour l'ingénierie électrique. Il rêvait d'étudier à l'université, d'explorer les mystères de l'électricité et de repousser les limites de la science. Mais ce rêve se heurtait à une opposition inattendue, son propre père. Milutin Tesla, un prêtre orthodoxe respecté, n'était pas du tout convaincu que son fils devait poursuivre une carrière dans la science. Pour lui, Nikola était destiné à suivre ses traces et à devenir prêtre. Son père voyait en lui un successeur spirituel. Les discussions entre père et fils étaient souvent intenses, chacune des parties campant sur ses positions. Mais Tesla, avec son esprit indépendant et sa soif de connaissance, ne pouvait se résoudre à abandonner ses ambitions. Le destin allait cependant prendre une tournure dramatique. Un jour, le jeune Tesla contracta le choléra, une maladie redoutée à l'époque. Le choléra, avec son taux de mortalité effrayant, était une sentence de mort pour beaucoup. Les médecins étaient impuissants, et les traitements rudimentaires offraient peu d'espoir. Tesla, cloué au lit, luttait pour sa vie. Ses jours semblaient incomptés, et l'ombre de la mort planait sur lui. C'est alors que son père désespéré a fait une promesse à Dieu. Dans un élan de foi et de désespoir, le père jura que si son fils guérissait de cette terrible maladie, il le laisserait poursuivre son rêve et s'inscrire à l'université pour étudier l'ingénierie électrique. Cette promesse faite dans la douleur et la prière, avec l'espoir que le ciel entende son appel. Miraculeusement, contre toute attente, Tesla se remit. Sa guérison fut perçue comme un signe divin par son père, fidèle à sa promesse, accepta de laisser son fils suivre sa voie. Cette épreuve marqua un tournant dans la vie de Tesla. Il était désormais libre de poursuivre son rêve, et c'est ainsi qu'il intégra l'université technique de Graz, en Autriche, pour étudier l'ingénierie électrique. Une fois à l'université, Tesla se distingua rapidement par son intelligence exceptionnelle et son éthique de travail implacable. Il était fasciné par l'électricité et passait des heures à étudier, à expérimenter, à imaginer des solutions innovantes aux défis techniques de l'époque. Mais c'est aussi durant cette période que Tesla commença à remettre en question les théories dominantes. Lorsqu'il croyait en une idée, il s'y accrochait avec une ténacité remarquable. Peu importe les obstacles ou les critiques, Tesla était un homme de conviction, prêt à défier les normes établies pour faire avancer ses idées visionnaires. Le jeune homme qui avait failli mourir du choléra était maintenant prêt à changer le monde. Mais il ne savait pas encore que son parcours serait semé d'embûches et que ses idées révolutionnaires allaient y faire de lui un homme en perpétuel combat, notamment contre les plus grands noms de son temps, comme Thomas Edison. L'histoire de Nikola Tesla ne fait que commencer, et elle est sur le point de devenir l'une des plus captivantes et dramatiques de l'histoire de la science.
En 1881, Tesla décroche son premier emploi dans la ville de Budapest en tant que dessinateur pour l'office central du télégraphe du gouvernement hongrois. Rapidement, son talent est remarqué par l'inspecteur en chef, ce qui lui vaut d'être promu à un poste plus technique. Il effectue des calculs, des estimations et contribue à la conception d'une nouvelle installation téléphonique. Ce travail, bien qu'intéressant au départ, finit par lui sembler trop restreint. Tesla, l'esprit en ébullition et avide de défis, se lasse vite de ces tâches qu'il considère banales. Déçu, il prend la décision radicale de démissionner pour se consacrer pleinement à ses inventions. Durant cette période, Tesla travaille déjà sur une idée révolutionnaire, un moteur capable de générer du courant alternatif, contrairement aux moteurs de l'époque qui ne produisent que du courant continu. Cette invention, bien qu'encore embryonnaire, deviendra l'un des piliers de la guerre des courants qui s'annonce. Et croyez-moi, ce moteur jouera un rôle crucial dans l'histoire que nous allons continuer à explorer. Ne le perdez pas de vue, car il sera au centre d'une bataille technologique qui changera le cours de l'histoire. En 1882, Nikola Tesla est recruté par l'entreprise de Thomas Edison en France, la Edison General Electric Company. À cette époque, la fin du 19e siècle voit l'électricité émerger comme la nouvelle frontière technologique. Les rues des grandes villes sont encore éclairées par des lampes à gaz, tandis que les foyers dépendent de bougies et de lampes à huile. L'idée de propager la lumière électrique à grande échelle fascine les scientifiques et ingénieurs, mais c'est une entreprise coûteuse et complexe. Pourtant, un homme se distingue parmi les pionniers de cette révolution, Thomas Edison. Edison, souvent surnommé le magicien de Menlo Park, est déjà une figure emblématique. Avec l'invention de l'ampoule électrique en 1879, il a jeté les bases d'un empire électrique en pleine expansion. Son système de distribution d'électricité, fondé sur le courant continu, commence à illuminer les rues de New York. Edison voit dans cette technologie non seulement un immense pouvoir, mais aussi une source de profit colossale. Pour Tesla, Edison représente un modèle, un visionnaire qu'il admire profondément. Travailler pour l'entreprise d'Edison en France est pour lui un honneur. Bien qu'il n'ait pas encore rencontré Edison, qui est basé en Amérique, à la tête de la société mère Edison Machine Works, Tesla se distingue rapidement au sein de l'équipe parisienne. Il se révèle particulièrement doué pour les travaux de maintenance, réparant les moteurs qui génèrent le courant continu nécessaire à l'alimentation des lampes. Son talent ne passe pas inaperçu. Le directeur d'une des filiales d'Edison remarque ses compétences exceptionnelles et l'envoie à Strasbourg, où un court-circuit a provoqué des dégâts considérables à la gare de Strasbourgville. Là-bas, Tesla devient le sauveur que tout le monde attendait, résolvant avec brio les problèmes de maintenance les plus complexes. Sa capacité à trouver des solutions là où d'autres échouent le place déjà sur une trajectoire exceptionnelle, bien que personne ne puisse encore deviner à quel point il bouleversera bientôt le monde de l'électricité. En 1884, Tesla, alors âgé de 28 ans, reçoit une lettre qui allait changer le cours de sa vie. Un directeur de l'entreprise Edison General Electric Company en France, impressionné par le génie inventif de Tesla, lui rédige une recommandation destinée à Thomas Edison lui-même. Dans cette lettre, il écrit avec une audace rare « Je connais deux grands hommes, et vous êtes l'un d'entre eux, l'autre est ce jeune homme ». Avec cette lettre en poche et un cœur plein d'ambition, Tesla quitte l'Europe pour s'installer aux États-Unis, à la recherche d'une opportunité de travailler aux côtés de l'homme qu'il admirait. Cependant, ce qui allait suivre n'était pas simplement une rencontre entre un maître et son apprenti, mais le début d'une relation complexe et pleine de défis entre deux des plus grands esprits de l'époque. Cette rencontre allait non seulement changer leur vie, mais également déterminer l'avenir de l'électricité et façonner le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Edison, qui avait déjà révolutionné le monde avec son ampoule électrique, était en plein développement de son système de courant continu. Cependant, ce système avait des limites. Il ne pouvait pas être transporté sur de longues distances sans perte d'énergie significative et engendre beaucoup de problèmes de maintenance. Tesla, quant à lui, croyait fermement que le courant alternatif était la solution. Contrairement au courant continu d'Edison, le courant alternatif pouvait être transporté sur de grandes distances avec une perte d'énergie minimale, ce qui en faisait un choix bien plus efficace pour alimenter les villes et les industries. Mais Edison n'était pas du genre à accepter facilement les idées des autres, surtout quand elles allaient à l'encontre de ses propres inventions. Malgré cela, Tesla accepta de travailler pour Edison, espérant qu'il pourrait un jour le convaincre des mérites du courant alternatif. Pendant des mois, Tesla travailla sans relâche pour améliorer les machines de courant continu d'Edison, mais leur relation devint rapidement tendue. Tesla affirma plus tard qu'Edison lui avait promis une somme considérable d'argent s'il parvenait à améliorer les générateurs de courant continu, mais qu'Edison refusa de tenir sa promesse, se moquant même de lui en disant « Tesla, vous ne comprenez pas notre humour américain ».
Cette trahison fut la goutte d'eau pour Tesla, qui décida de quitter Edison et de poursuivre ses propres recherches. Pendant un temps, il travailla seul, sans argent et sans soutien, vivant dans la pauvreté à New York. Mais le génie de Tesla ne passa pas inaperçu longtemps. George Westinghouse, un autre géant de l'industrie, était lui aussi convaincu du potentiel du courant alternatif et vit en Tesla l'homme capable de rendre cette vision réalité. Ensemble, Tesla et Westinghouse se lancèrent dans ce qui allait devenir la fameuse guerre des courants, une bataille acharnée pour déterminer quel système d'électricité allait alimenter le monde. Edison, avec ses ressources considérables, n'était pas prêt à se laisser détrôner. Il lança une campagne agressive pour discréditer le courant alternatif, affirmant qu'il était dangereux et mortel. Pour prouver son point de vue, Edison alla jusqu'à organiser des démonstrations publiques où il électrocutait des animaux avec du courant alternatif pour montrer ses dangers. Tesla, de son côté, répliqua en effectuant des démonstrations tout aussi spectaculaires pour prouver la sécurité de son système. Lors d'une présentation publique, il laissa passer du courant alternatif à travers son corps pour allumer une ampoule, montrant ainsi que, correctement utilisé, le courant alternatif n'était pas plus dangereux que le courant continu. Malgré les attaques d'Edison, Tesla et Westinghouse finirent par l'emporter. En 1893, l'exposition universelle de Chicago devint le théâtre de cette victoire. Westinghouse et Tesla ont remporté le contrat pour électrifier l'événement, utilisant le courant alternatif pour illuminer l'exposition, éblouissant les foules et prouvant au monde que leur système était l'avenir. Mais la véritable consécration venait avec le projet des chutes du Niagara. Ce projet monumental consistait à utiliser la puissance des chutes pour générer de l'électricité et alimenter la ville de Buffalo, située à des kilomètres de là. Grâce au système de courant alternatif de Tesla, cette prouesse devint réalité, marquant ainsi le triomphe définitif du courant alternatif sur le courant continu. Après cette victoire, Tesla continua à innover et à repousser les limites de la science. L'une de ses inventions les plus célèbres, la bobine Tesla, reste à ce jour un symbole de son génie. Cette invention, capable de produire de hautes tensions électriques, devint le fondement de nombreuses technologies modernes, y compris la radio. Cependant, la radio allait aussi être au centre d'une autre controverse. Guglielmo Marconi, souvent crédité comme l'inventeur de la radio, utilisa en réalité plusieurs des brevets de Tesla pour réaliser ses premières de transmission radio. Tesla poursuivit Marconi en justice, mais à cause de sa réputation déjà en déclin et de ses problèmes financiers, il a perdu la bataille judiciaire. Ce n'est que des années plus tard, après la mort de Tesla, que la Cour suprême des États-Unis reconnut enfin son rôle crucial dans l'invention de la radio. Malgré ses innombrables succès, Nikola Tesla ne cessa jamais de rêver. L'un de ses rêves les plus audacieux, peut-être même le plus ambitieux, était de fournir de l'électricité gratuite et sans fil à l'ensemble de la planète. Ce concept révolutionnaire n'était pas seulement un idéal, mais un projet concret pour lequel Tesla travailla sans relâche. Il a construit une immense antenne qui pouvait transmettre de l'énergie à travers l'air. Ce projet était si visionnaire qu'il défiait l'entendement de son époque, et malheureusement, cette avancée effraya les investisseurs. Ceux-ci, voyant dans l'idée d'une électricité gratuite une menace pour le contrôle lucratif qu'ils exercèrent sur ce marché. Sans financement, le rêve de Tesla s'effondra, tout comme sa situation financière. Ce projet, qui avait le potentiel de transformer le monde, est abandonné. Et avec lui, Tesla plongea peu à peu dans l'oubli. Les dernières années de sa vie étaient marquées par une profonde solitude et une pauvreté accablante. Loin des projecteurs et des éloges qu'il méritait, Tesla vivait dans une modeste chambre d'hôtel à New York. Il passait ses journées à nourrir les pigeons, trouvant dans ces créatures volantes une étrange consolation, tout en continuant à esquisser des inventions dans son esprit brillant mais usé. Bien que certains lui ont rendu hommage tardivement pour ses contributions inestimables à la science, sa mort, en 1943, passa presque inaperçue. Nikola Tesla, l'homme qui avait éclairé le monde, mourut dans sa chambre d'hôtel, avec pour seule possession quelques effets personnels et une myriade d'idées inachevées. Il a fallu plusieurs décennies pour que le monde redécouvre l'ampleur des contributions de Nikola Tesla. Aujourd'hui, son nom est devenu synonyme d'innovation et de génie visionnaire. Nombre des avancées technologiques actuelles n'auraient probablement jamais vu le jour sans ses théories et ses travaux révolutionnaires. La plus grande entreprise de voitures électriques, dirigée par Elon Musk, porte son nom. Un hommage à l'homme qui a imaginé un avenir différent. Aujourd'hui, il est enfin reconnu comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. C'est ainsi que se termine l'histoire de Nikola Tesla. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé et à bientôt.